avait beaucoup de richesses, une grande richesse. Abraham avait une grande richesse. Mais il n'a pas vécu selon le monde. Il n'a pas suivi les trains de la richesse du monde. L'espérance qui était en lui l'attachait à Dieu. Il trouvait que les biens spirituels sont meilleurs que les biens naturels. Car les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles sont éternelles. Et les choses invisibles sont dans les promesses de Dieu. Et une bonne tradition dit, les choses visibles sont temporaires. Elles sont provisoires. Mais les choses spirituelles sont éternelles. Voilà l'histoire d'Abraham. La foi d'Abraham, l'obéissance d'Abraham à Dieu, ça doit être notre modèle de foi et d'obéissance. Est-ce que c'est clair ça? Amen. Nous devons porter la même espérance dans nos cœurs. Le frère a parlé de Galates. Regardez chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier en autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou circoncis, c'est qu'il y a quelque chose, c'est une nouvelle création. Suivez très bien cette parole. La croix de notre Seigneur Jésus, par laquelle le monde est crucifié pour nous. Et moi, je suis crucifié pour le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je suis mort au monde et le monde est mort vis-à-vis de moi. Quelqu'un qui est mort, si c'est un ivrogne, il est mort. Le cadavre est là par terre. Prenez un verre frais de bière, allez lui donner le cadavre, il ne va pas boire. C'est ça. Amen. Sa belle femme qu'il a laissée là, prenez, mettez à côté de lui. C'est pas ça. Il est mort quant à la vie de ce monde. Amen. Amen. Alors, si par la mort de Jésus, le monde a été crucifié pour nous, c'est qu'en rapport avec le monde, il n'y a pas de vie. Amen. Il n'y a pas de communion. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand je parle du monde, je parle de l'esprit du monde. Avec sa manière de s'habiller, avec sa manière de se convoiter de la chair, les convoitis des yeux, tout cela a été crucifié. Prenez notre homme et il sera appelé adultère. Il est adultère. Elle est dans l'illégalité. Mais si le mari meurt, la femme peut devenir la femme de quelqu'un d'autre dans la légalité. Amen. Amen. Mais, pas divorcer, non. Être séparé de l'homme par la mort. C'est alors qu'on peut avoir la possibilité d'appartenir à un autre. Autrement, ce n'est pas possible. Par notre naissance naturelle, nous avons été mariés non à un seul mari, mais aux 3 maris. Le premier mari, c'est le vieil homme. Le deuxième, c'est le monde. Que notre manière de penser, notre manière de vivre, notre manière de réagir puisse être amenée dans la mort. Pour que par la résurrection de Jésus, nous recevons une nouvelle manière de vivre. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Et il a fallu que Christ meure. Quand il est mort, la nature du péché qui nous commandait, qui agissait dans nos morts, les soumettant comme esclaves au péché, cette force a été mise à mort. Là, vous aurez de la considération pour l'Église.
serviteurs de Dieu dans le monde entier auront de la considération pour l'église rachetée. Vous voyez la caméra de mon frère. Ça lui a coûté, je ne sais pas, 300, 400 livres. Moi, je ne sais pas. Mais cet argent était dans sa poche. Lui voulait une caméra. Il est allé dans le magasin. Il a donné l'argent. On lui a donné la caméra, n'est-ce pas? Cet argent qui est parti n'est pas perdu. En ayant la caméra, il a retrouvé son argent sous forme de la caméra. Vous comprenez la pensée? Il a ses 300 $, 300 livres dans sa maison, mais sous forme de la caméra. Mais maintenant, quel est le prix qui est exigé pour notre rédemption? C'est la vie propre de Dieu au travers des veines d'Emmanuel. Parce que dans le sang de Jésus, il y avait la vie éternelle de Dieu. Amen. Alors, pour que la vie puisse sortir, il a fallu que le sang coule. Lorsque le sang était répandu, la vie de Dieu qui était dans les veines d'Emmanuel est sortie pour venir dans le racheté. Amen. Et maintenant, quelle est la valeur de l'église rachetée? L'église rachetée vaut la vie de Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi Jésus s'identifie à l'église. Lorsqu'il s'est révélé à Paul sur la route de Damas, qu'est-ce qu'il a dit? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et pourtant, il était en train de persécuter les membres de l'église. Oui. Le mal que vous faites à un enfant de Dieu, c'est à Dieu que vous l'avez fait. Amen. Le bien que vous faites à un enfant de Dieu, c'est à Dieu que vous l'avez fait. Amen. Vous devez prendre conscience de cela. Et ça doit vous inspirer du respect. Amen. Il faut respecter tout ce qui concerne les hommes de Dieu, la parole de Dieu, l'église de Dieu, le peuple de Dieu, l'esprit de Dieu, la parole de Dieu, il faut respecter. Amen. Amen. Prenez l'église de l'Angleterre. Si cette église était restée dans l'esprit de Christ, elle serait grande. Amen. Amen. Vous savez quelle responsabilité vous portez lorsque vous empêchez le corps de Christ de s'épanouir. Vous savez quelle est la responsabilité? Il faut que Dieu soit miséricordieux. Il faut que Dieu soit miséricordieux. Pourquoi nous sommes sortis de dénomination? Nous sommes sortis de dénomination parce qu'il n'y avait pas de sérieux là-bas. Nous sommes venus à la parole parce qu'il y a le sérieux dans la parole. Amen. Amen. Mais si les personnes vers lesquelles la parole a été envoyée ne sont pas sérieuses, alors il ne peut pas expérimenter la croissance avec Dieu. Amen. Amen. C'est une église qui n'a pas de foule. Mais c'est une église dans les murmures, dans le rejet des autres, dans les calomnies. Vous allez entrer dans la gloire comme ça. Vraiment. Nous devons en être totalement dépouillés. Amen. Si nous voulons voir le Seigneur. Amen. Amen. C'est quelle est la responsabilité? Jésus porte. Il prend le prix. Il donne. Il a donné sa vie sans être forcé. Il l'a fait par amour. Amen. Il a fait souffrir son âme à Gethsémani. Il a fait souffrir son corps à Golgotha pour avoir des fils et des filles de Dieu manifestés. Et qu'il y ait dans l'église un homme qui est complice du Satan pour critiquer les autres, pour se méfier des autres, pour rejeter les autres. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen. Marchons tel que nous marchons là. Vous pouvez prendre une mauvaise décision. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous ramènera. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que nous avons droit à la correction. Amen. Dieu doit nous corriger. Amen. Parce que si nous ne sommes pas corrigés, nous n'atteindrons pas le but. Amen. Dieu doit nous corriger.
Proverbe chapitre 1er. Avant que la pluie ne vienne, la pluie de la saison, l'Église devrait recevoir la correction de la parole de Dieu. Amen. Proverbe chapitre 1er. Vous êtes là? Amen. Je suis au verset 28, 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Voyez? Avant que l'esprit ne soit répandu, il faut d'abord accepter les réprimandes. Amen. Il faut accepter la correction. Quelle est cette église qui ne veut pas être corrigée? Quel est cet enfant de Dieu qui ne veut pas être repris? Quelle est cette église qui ne veut pas être corrigée? Amen. Parce que la correction amène la perfection. Amen. Prenez Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 13, versets 8 à 9. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Amen. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfection. Amen. Dans la Bible allemande, ce verset dit, ce que nous demandons dans nos prières, c'est que vous laissiez corriger entièrement. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y aura pas de perfection sans correction. Amen. Et s'il y a correction, c'est qu'il y a encore des erreurs. Tout à fait. Et Dieu doit corriger. Amen. Le mal, c'est de ne vouloir pas être corrigé. Si vous ne voulez pas, vous aimez le mal, vous ne voulez pas que le bien entre, là c'est très grave. Mais il y a la correction. L'église devrait se laisser entièrement corriger par la parole de Dieu. Amen. Quand vous venez, vous mettez là, vous écoutez la parole. Quand vous sentez quelque chose en contradiction avec votre vie que vous menez, soyez humble. Amen. Dites à Dieu que ça ne devrait pas être ainsi. Amen. Pardonne-moi, délivre-moi de ces choses. Amen. Car le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité vous rafraîchira. Amen. Vous voyez? Quelle est la valeur que l'Église a aux yeux de Dieu? Nous sommes dans le livre de Lamentation. Chapitre 4. Et quoi? Premier verset. Et quoi? L'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés égal à de l'or pur, sont regardés hélas comme des vases de terre, ouvrage de main du portier. Gloire à Dieu. Vous savez, ils sont estimés égal à de l'or pur. Qu'ils estiment égal à de l'or pur, c'est Dieu. Voyez la valeur que les rachetés ont devant Dieu, les enfants de Dieu, leur valeur devant Dieu, ils sont égales de l'or pur. Ils sont estimés à l'égal de l'or pur. Est-ce que c'est clair ça? C'est Dieu qui l'estime ainsi. Parce que dans la Bible, l'or typifie la divinité. Quand Dieu nous regarde, comme nous sommes sortis de lui, nous sommes de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu sont de Dieu. Amen. Et Dieu, quand il nous regarde, nous avons beaucoup de valeur. Frère, avoir la foi dans le cœur, la foi en la vérité, au Seigneur Jésus, selon la révélation, nous avons beaucoup de valeur. Et nous sommes riches en la foi.
Mais les hommes nous considèrent comme des vases de terre. Nous devons voir comme Dieu voit. Amen. Nous devons estimer comme Dieu estime. Amen. Amen. Quand vous avez racheté devant vous, ayez de la considération pour lui. Amen. Considérez le prix qui a été payé sur le bois du calvaire par Jésus. Dieu lui-même a donné sa vie, subissant l'humiliation, le mépris des hommes qu'il a créés à son image. Dieu lui-même, dans un corps de chair, on a craché sur lui, on lui a arraché la barbe. Vous savez demander aux hommes, quand vous lui arrachez la barbe, ça fait très mal. On a arraché la barbe de Jésus. Il a souffert comme jamais l'homme n'a souffert. Amen. On a craché sur lui par des incirconcis. Et Jésus a accepté ça pour avoir des fils et des filles. Amen. Ayant la nature de Dieu et appartenant à Dieu pour le temps et pour l'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut détruire une telle œuvre de Dieu? Vous vous rendez compte? Paul a dit, celui qui vous trouble, Dieu lui-même les troublera. Amen. Amen. Nous devons, comme le frère l'a dit, être humbles. Ne pas se glorifier de quoi que ce soit. Rester humble devant Dieu. Dire à Dieu, aie pitié de moi. Donnez-moi le sentiment qui est à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous avons lu dans Isaïe 53. Isaïe 53. Et regardez, Isaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà l'aspect dans lequel Dieu s'est manifesté sur la terre parmi les hommes. Aucun aspect qui attire les convoitises des hommes, ni les regards des hommes. Vous voyez ce qu'il a fait? Il est venu dans la simplicité. Parce que ce qui comptait pour lui, c'est les hommes et les femmes qu'il a connus avant la fondation du monde, qui devaient être relevés de la chute pour le ramener dans la réconciliation avec les pères. C'est ça qui comptait. Sa vie n'a pas compté. Sinon, il n'aurait pas donné un sacrifice. Amen. C'est vous qui avez compté pour lui. C'est moi qui l'a compté pour lui. Sa vie n'a pas compté. Sa gloire n'a pas compté. Parce que vous pouvez paraître, comme dans l'Ancien Testament, avec une gloire extérieure très forte. Avec les coups de tonnerre, avec les éclairs, comme il est descendu sur la montagne de Sinaï. Mais il est venu dépouiller de toute cette gloire extérieure. Dépouiller de tout cela. Parce que ce qui comptait, c'est récupérer ce que le diable possédait à cause du péché d'Adam. Il a accepté ainsi de souffrir. Les jours où Dieu a révélé dans mon cœur la valeur du prix qui a été payé pour l'Église, je ne méprise plus aucune personne. Moi là, dans l'Église, je suis avec chacun individuellement. J'ai une relation personnelle avec chaque brebis dans l'Église. Je vois cette âme plus précieuse que tout. Parce que si Dieu l'a accueilli, pourquoi moi je ne peux pas l'accueillir? Est-ce que vous comprenez ça? Mais maintenant, voilà, dans cet état il s'est présenté, Dieu caché, révélé dans la simplicité. Amen. Et là il est dit au verset 3, méprisez, abandonnez les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et pourtant, ce sont les douleurs qu'il a portées, les souffrances qu'il a portées, les péchés qu'il a portés. Amen. Amen. Voilà ce qu'il a subi. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait prendre les lots de nos péchés, nos maladies, nos infirmités,
mettre sur lui, mais prendre son innocence à lui, nous donner cela par la foi. Et c'est ce que Dieu a fait en Jésus. Mépriser, abandonner les hommes, hommes de douleur. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Ça vous ramène dans Genèse 35. Homme de douleur, Benoni. Vous êtes là? Homme de douleur. Genèse 35, versets 16 à 18. Ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. Lorsque Rachel accoucha, il y eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, ce qui veut dire, Benoni veut dire le fils de ma douleur. Mais le père l'appela Benjamin. Alléluia. Amen. Vous voyez les sœurs là, quand elles vont pour accoucher, c'est-à-dire il y a une assimilation de la mort. Quand les femmes accouchent, il y a une assimilation de la mort. Quand l'enfant sort, l'enfant là, de sortir, il y a une étape où la femme semble être morte. Est-ce que vous comprenez ça? C'est au travers de la mort que la vie sort. Ça c'est très important. Oui. Je le dis par rapport à Christ. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé avec Rachel? Rachel était à terme. Elle devait accoucher. Elle a commencé à sentir des douleurs. Maintenant, elle est allée pour accoucher. Elle a souffert. Elle a eu un accouchement très pénible, comme la Bible le dit dans l'histoire. Et pendant qu'elle était dans la douleur, la femme sage l'encourage, dit non, il y a encore un fils. Pourquoi encore un fils? Parce que quand elle avait mis au monde Joseph, elle a dit qu'elle était née, mais donne encore un fils comme celui-ci. Alors c'est pourquoi ici, les autres femmes qui connaissaient ces désirs. C'est merveilleux. Amen. Elle a encore un fils. Mais maintenant, ce qui est curieux ici, c'est quoi? C'est que Rachel, pendant qu'elle mourait, c'est ce fait simultanément, elle rendait l'âme, Benjamin sortait au même moment. Amen. Vous comprenez? L'unique parole qu'elle a sortie, c'est qu'elle a donné le nom à l'enfant. Parce qu'en Israël, ce sont les femmes qui donnent les noms. C'est ça. L'âme est en train de sortir, l'enfant est en train de sortir. Alors, l'unique parole, la dernière qu'elle a dit, c'est que Benoni, le fils de ma douleur, c'était le type de Christ. Amen. Amen. Homme des douleurs, habitué à la souffrance. Amen. Amen. Mais au travers des souffrances de Christ, pendant que Christ rendait l'âme, l'épouse sortait. Au travers de son nom, son sang et l'esprit qui Amen. 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 Vous voyez ce qu'a coûté au Seigneur le fait d'avoir une église. C'est pourquoi dans l'église nous devons être sérieux. Amen. Amen. Parce qu'on ne joue pas avec les tables, les chaises, les micros, non. On joue, on traite avec les âmes des hommes. Voilà pourquoi, quand il a dit Benoni, le fils de ma douleur, le père regarde. Il dit, cet enfant sera appelé Benjamin. Benjamin, ça veut dire le vainqueur, le fils de ma main droite.
C'est pourquoi la tribu de Benjamin, c'est la tribu guerrière, qui est toujours liée à la royauté. C'est pourquoi la tribu de Benjamin, cette tribu, a toujours suivi Judas. Amen. Parce que Judas, c'est la royauté. C'est ça. Mais il faut la force pour maintenir la royauté. Tout à fait. Et il y a toujours Benjamin. Ça, c'est correct. Et les deux, c'est le type de Christ. Amen. Le fils de ma douleur, c'est pour engendrer les fils et les filles. Mais le fils de ma main droite, c'est lui le vainqueur. Amen. Il a vaincu Satan, il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer, il a vaincu le monde. Amen. Il a dit prenez courage. Amen. J'ai vaincu le monde. Oui, amen. Continue, frère. Ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Amen. Alors, toujours là-bas, dans Ésaïe, Ésaïe 53. Je suis maintenant au verset 10. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Amen. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Dans la Bible allemande, c'est la volonté de Dieu. Sera compris dans l'église, c'est-à-dire entre les mains des rachetés. Regardez que pour qu'il y ait la postérité, il a fallu la mort. Il a donné sa vie en sacrifice pour les péchés, pour que Isaac soit là comme croyant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le Bata soit là, Poulain soit là, ainsi de suite, que chacun de nous. Jésus a payé le prix pour chaque individu. Amen. Quand vous êtes dans la maison avec votre mari, dites-lui, Jésus a payé le prix pour lui, Jésus a payé le prix pour moi. Et Dieu voulait que ceux pour qui il avait payé le prix et reçoivent la vie qui a été donnée à Golgotha. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, par la foi, nous avons la vie de Dieu en nous. Amen. Nous avons la nature de Dieu. Ne regrettez pas d'être devenu chrétien. Amen. Amen. Ne regrettez pas. Le monde regrettera un jour pour avoir rejeté la grâce de Dieu. Amen. Mais vous, vous êtes honorable. Amen. Parce que vous avez cru. Vous avez la vérité. Les promesses de Dieu sont dans vos cœurs. Amen. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Même si on vous humilie, on vous méprise, ne vous en faites pas. Tournez le regard vers le Seigneur. Amen. Si on l'a fait, on boit Frère. vert. Comment on ne le fera pas voir si on boit sec? Jésus a dit ça, non? Jésus, on l'a traité de sorcier, on l'a traité de démons, on l'a traité de samaritains. Vous voulez qu'on vous traite de Dieu? Hein? Entre vous et Jésus, qui a fait beaucoup plus de miracles? C'est vous, Jésus. Lui qui nourrissait les gens de pain et de poissons. On l'a traité de démons, des samaritains. On lui a même dit, tu es un mauvais esprit. Mais vous, on vous dise quoi? Vous êtes qui? Tout à fait. Si vous avez le même Seigneur, l'opprobre de Christ vous accompagnera. Amen. Mais plus tard, c'est la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Quand il paraîtra, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Amen. C'est pourquoi nous devons persévérer. Amen. Même quand il y a nos échecs, considérons ça dans le Seigneur. Toutes choses concourent au bien du Seigneur. Amen. Ne vous détachez pas de Dieu. Amen. Ne vous détachez pas de la communion avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus est mort à Golgotha, les soldats romains ont voulu aller lui briser, lui casser les jambes.